Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto peinture sur Assassin's Ventress Assassin's Site pour le jeu Star Wars Shatterpoint. Afin de vous aider à suivre ce tuto, voici un guide complet des peintures que j'ai utilisées pour réaliser cette figurine. Vous verrez également dans ce tuto des icônes qui indiquent la façon dont je dilue ma peinture, en allant de peu dilué jusqu'à extrêmement dilué. De même, un second jeu d'icônes vous montrera quelle charge de peinture j'utilise. Est-ce que mon pinceau est gorgé de peinture ou bien est-ce qu'il y en a très peu dessus? J'espère que ces icônes vous aideront à reproduire mes gestes. Sans plus attendre, passons à la peinture. Après avoir préparé et assemblé ma figurine, j'ai commencé par poser une sous-couche noire, totalement noire d'Hobbypaint Vallejo sur ma figurine. Et je suis venu ensuite faire un zénithal avec un Wolf Grey de façon assez appuyée, mais très localisée, de façon à garder beaucoup d'ombre, on va dire, sur la figurine, et on verra que ça nous sera très utile pour la peinture ensuite. J'utilise un Blue Violet que je vais diluer quand même de façon assez abondante, et que je vais comme ça tirer très vite, on va dire, dans le sens de ma lumière. C'est-à-dire que mes coups de pinceau vont de mon noir, on va dire, jusqu'à mes parties mes plus blanches de la figurine. Ça va me permettre comme ça, en jouant avec la transparence de la peinture, de conserver tout le travail du zénithal qui a été fait avant, et donc d'avoir des couleurs qui sont plus vives dans les blancs et plus sombres dans les noirs. Je me fais ensuite une sorte de lavis avec mon Violet Red, et je vais l'appliquer dans toutes les parties de type bandage qui sont présentes sur la figurine. On verra que ça va me permettre d'obtenir plus tard une certaine teinte un peu rosée dans ces parties. Et donc j'applique comme ça ma peinture, toujours pareil, en l'emmenant, on va dire, vers mes ombres, de façon à ce que le côté ombré soit plus rose, on va dire, que ce qui est dans la lumière directe. Jusqu'à obtenir quelque chose comme ça, que je laisse bien sécher. J'applique également cette même couleur, mais de façon beaucoup moins diluée, sur l'intégralité de son pagne, de façon à peindre en quelque part le fond de ce pagne et à le faire se détacher du Blue Violet, de sa tenue et de sa robe. Avec un French Blue assez bien dilué et très fluide, je vais venir reprendre comme ça quasiment toutes les zones d'ombre de peau de notre ami Assage. Donc vous voyez que je tire ma peinture cette fois vers mes ombres, de façon à emmener ma couleur dans toutes les zones qui sont sur son visage beaucoup plus foncées et dans l'ombre. Donc ça va me permettre de reprendre vraiment le noir qui était présent sur les différentes parties de peau pour venir les teinter avec ce French Blue qui va donner la couleur de base de la peau. Je le passe comme ça sur toutes les zones de peau d'Assage, de façon à récupérer quelque part une teinte de base. Je ne souhaite pas utiliser directement la sous-couche grise que j'avais pu poser. Elle va cependant m'aider à récupérer une forme de zénithal dans mon gris, puisque encore une fois ma peinture étant bien fluide, je vais profiter du jeu d'ombrage que j'ai préparé avec mon zénithal. La pose de ce gris peut aussi être l'occasion de venir nettoyer certains débords que vous avez pu faire sur les parties de peau avec le violet. Mais n'oubliez pas de renforcer réellement les ombres, vraiment que les ombres sur cette partie. N'hésitez pas à passer plusieurs fois cette couche de façon à bien récupérer vos teintes de peau ou à masquer un petit peu plus les parties noires de la sous-couche, jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose comme ceci. J'applique ensuite un anthracite grès toujours bien dilué et bien sûr toute la ceinture d'Assage, et je tire ma peinture comme ça vers mes ombres, de façon à bien utiliser encore une fois mon zénithal et obtenir quelque chose d'assez subtil qui respecte ma lumière. Je dilue ensuite fortement un améthyste bleu dont je vais me servir pour travailler tout le jeu d'ombrage de la tenue d'Assage. Donc je redéfinis bien évidemment tous les creux les plus profonds, hein, mais je vais venir comme ça ombrer toutes mes zones qui sont
dans les parties foncées de mon zénital. Donc je vais renforcer comme ça, coup à coup, en tirant de très légers traits et en tirant ma peinture vraiment vers mes ombres, toutes mes zones. Ce qui va accentuer, on va dire, le contraste global sur la tenue d'assage et qui va creuser, on va dire, les creux et donc rendre les bosses beaucoup plus lumineuses. Et à force de petits passages successifs comme ça, je vais pouvoir redéfinir complètement le jeu d'ombrage et de lumière sur toute ma figurine. Ça va être un travail plutôt long dans le sens où il va falloir passer plusieurs couches, mais ça se fait très vite. En plus, la sculpture aide énormément à passer ces jus d'ombrage. Donc profitez-en, prenez votre temps et franchement, ça rajoutera une très belle définition à vos figurines. Donc vraiment, choisissez bien vos zones d'ombre par rapport à votre zénital. Poussez votre peinture, emmenez-la systématiquement de la lumière vers l'ombre et vous obtiendrez un très beau résultat. Il n'y a qu'en travaillant, je dirais, cette ombre que l'on va pouvoir ensuite obtenir une belle lumière aux endroits où on va la placer. Donc allez-y, profitez de ce moment pour bien comprendre et bien définir les différentes zones de votre figurine. Afin d'ajouter un petit peu de caractère à cet assage, je viens ombrer comme ça le creux de ses yeux ainsi que de sa bouche avec cette même couleur, améthyste bleu, pour lui donner un regard un peu plus soutenu, un peu plus féroce. Au final, ça nous permet d'avoir un dégradé relativement très propre sur notre figurine et d'avoir des zones de lumière qui sont bien mises en valeur sur toute la tenue d'Assage Ventress. Pour finaliser l'ombrage d'Assage, je viens avec un Oxford histoire d'accentuer le côté bleuté de mon violet et donc le côté froid, de façon à booster comme ça le côté froid justement d'Assage Ventress, une tueuse sans pitié, un assassin Sith. Et je booste comme ça à de très fins endroits mes ombres pour les rendre un peu plus bleutées. Alors soyons clairs, ces quelques passages ne vont pas radicalement modifier la figurine, mais vont apporter un équilibre dans la balance chromatique qui va me permettre justement derrière, en travaillant mes lumières, de prononcer certaines petites subtilités. Et ça me permet aussi surtout d'avoir un côté sombre, on va dire, de la figurine, le dos de la figurine, encore plus sombre par rapport à la couleur de devant. Donc au moins j'ai une différenciation avant-arrière grâce à ce nouvel ombrage. Et en plus au final, ma figurine est encore plus contrastée. Maintenant que la figurine est suffisamment ombrée, on va passer à la lumière, et pour ça j'ajoute un pastel bleu dans mon bleu violet. Et du coup, je récupère encore du bleu, comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'ombrage, et je viens poser ces teintes de lumière, de ce violet beaucoup plus vibrant et clair, aux endroits où je veux vraiment que la lumière accroche, en fonction de mon zénital ou en fonction de la sculpture, c'est-à-dire en fonction des plis, en fonction des bords qui débordent, etc. Et je renforce comme ça, petit à petit, avec des petits linings, avec des petits coups de stippling, de traits ou de peinture très diluée, mes différentes zones de lumière. Vous voyez que tout de suite ça augmente énormément, on va dire, le contraste et la lisibilité, on va dire, de la sculpture. C'est vraiment le but recherché. Pousser la lumière pour qu'elle vienne jouer avec les ombres de la figurine. Assurez-vous, en reprenant toutes ces zones, de lumière, que, au global, le haut de la figurine soit quand même plus lumineux ou plus clair, que tout le bas. Reprenez bien sûr les différents linings sur toutes les zones, y compris le bas, mais vraiment renforcez encore plus, vos différentes lumières et vos différentes démarcations de sculpture, sur le haut de la figurine. La lumière doit être progressivement montée vers le haut d'Assage de façon à renforcer son côté lumineux et pousser la lecture vers le visage. Au final, voici ce que vous devez obtenir avec ce premier éclaircissement. Sur ma base de French Blue, j'ajoute un petit peu de pale grey puis progressivement de blanc et je viens comme ça éclairer toutes les zones de mon visage et redessiner toutes les rides d'expression du visage d'Assage Ventress. J'insiste effectivement un peu plus sur le haut de son crâne, mais pas que.
Je travaille aussi eh bien, le contour de sa bouche, sa pommette, ses sourcils, ses oreilles, etc. de façon à vraiment lui donner quelque chose de très agressif et de très félin, on va dire, dans la posture. Progressivement, avec ces éclaircissements, eh bien, je reconstruis le volume et l'orientation de la lumière eh bien, sur la peau d'Assage Ventress. Donc allez-y doucement, passez ça en plusieurs petites couches et vous verrez que graduellement vous allez construire ces reflets vers quelque chose de plus en plus lumineux. Bien évidemment, gardez en tête le sens d'où vient la lumière et eh bien, insistez un peu plus sur eh bien, les parties qui sont directement face à votre zénithal. Pour le dos de la figurine, par contre, eh bien, marquez un peu de lumière, certes, de façon à ce que ça ne soit pas tout noir, et l'ombre n'est jamais réellement totalement que noir, mais limitez-vous à une zone plus petite de façon à ce que ça soit plus cohérent avec le dos d'une figurine. Ajoutez ensuite un petit peu plus de blanc dans votre mélange, mais sans aller jusqu'au blanc pur, et venez sur des zones encore plus petites, et bien redéfinir comme ça vos points maximum de brillance, sachant que la peau est en plus quelque chose normalement qui brille vraiment. Donc poussez comme ça un peu plus vos lumières aux endroits les plus marquants de la sculpture, ça vous fera gagner comme ça en contraste et en lisibilité sur la figurine. Donc là, ce ne sont vraiment que quelques points, quelques petits tapotages comme ça, de façon à déposer très peu de peinture. D'ailleurs, il y a très peu de peinture sur mon pinceau, voire quasiment rien. Hein, mais ma peinture est bien fluide, donc je peux la déposer sans souci. Encore une fois, plus vous voulez être précis, moins vous devez bloquer votre respiration, plus vous devez vous assurer que votre peinture est bien fluide. Et au final, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Je viens ensuite avec mon Oxford à nouveau, et cette fois pour eh bien, marquer les espèces de tatouages, on va dire, qu'elle a sur le visage. Donc là, mauvais point AMG cette fois, eh bien, il n'y a pas de sculpture. Donc vous devrez le faire en freehand, même si c'est relativement simple dans le sens où il suffit de suivre l'arête du nez et de la bouche et de poser 2 points sur le front. Par contre, la petite ligne sur le derrière, on va dire, de son crâne, elle, effectivement, est plus délicate à faire, mais honnêtement, rien de très complexe non plus. Un petit peu de douceur, une peinture bien diluée, une bonne respiration et tout devrait bien se passer. Essayez de reproduire le motif, c'est essentiellement un trait et un arc de cercle, donc voilà. Et au besoin, si vous débordez, vous pouvez toujours revenir avec vos nuances de gris, retravailler par-dessus eh bien, cet Oxford pour corriger. Et je finalise eh bien, mon visage avec juste quelques tout petits points de blanc aux extrémités. Donc vraiment là, c'est vraiment pour booster, on va dire, la lumière, mais vous voyez que c'est des tout petits points, hein, et c'est vraiment pour accentuer la finalisation comme ça de la réflexion lumineuse. Rappelez-vous qu'en général, le visage d'une figurine est le point focal, ce qu'on regarde le plus. Et donc, en faisant ça, vous devrez obtenir quelque chose comme ça. Je viens ensuite avec un warm grey, et bien retravailler toutes mes bandelettes. Donc pour ça, eh bien, je tire de fins traits, hein, où je fais des espèces de petits brossages lining sur les différentes parties de la sculpture, de façon à redessiner eh bien, ce côté un peu bandelette, un peu tissu bandage, qui va entourer eh bien, à la fois le ventre et les bras eh bien, d'Assage Ventress. Donc c'est un petit peu de précision, mais vous pouvez aussi très bien le faire quelque part avec une sorte de brossage à sec. Moi je préfère le faire trait à trait. J'ai plus de précision comme ça et ça me permet de booster, on va dire, ma couleur exactement à l'endroit où je veux. Je viens ensuite avec mon grimy grey et bien reprendre, dessiner trait à trait comme ça, et bien l'éclaircissement sur chacune des bandelettes du bandage, hein, et remarquer ainsi comme ça le sens de ma lumière zénithale. L'important ici, c'est vraiment de marquer les arêtes et de marquer vraiment le sens de la lumière sur la sculpture de façon à ce qu'elle devienne beaucoup plus compréhensible, jusqu'à obtenir ceci. Enfin, je viens finaliser l'effet avec un ivoire pur, que je viens poser par toutes petites touches, voire même en pointillé, eh bien, à différents endroits où je veux augmenter la luminosité ou la lecture, que ce soit des creux ou des bords de bandelettes, etc. Donc vraiment, c'est de l'affinage et c'est juste vraiment pour marquer, dire je veux une lumière précisément ici.
Plus vous allez le faire, eh bien plus la lecture, on va dire, des différentes bandelettes sur les bras ou sur le torse d'Assage, eh bien, sera compréhensible. Je reviens travailler ensuite avec mon PL eh bien la ceinture de notre ami Assage, et donc je redéfinis comme ça très clairement eh bien, la lumière, les volumes, de façon à augmenter le contraste sur sa taille. Je garde bien évidemment des zones d'ombre avec ce que j'avais passé en anthracite grès, mais je pousse et je booste la lumière bien, sur toutes les arêtes et sur les principaux volumes, jusqu'à obtenir une belle définition de chaque volume. Puis je blanchis un peu mon mélange et je viens booster comme ça certaines arêtes très orientées par rapport à la valeur zénitale que je souhaite apporter à la lumière sur cette ceinture jusqu'à obtenir ceci. Je reviens ensuite au noir pur avec une peinture suffisamment fluide pour repeindre eh bien, déjà l'intégralité des deux poignées de sabre, sa boucle de ceinture, et reprendre comme ça la définition de certains traits, notamment dans les ombres, hein, les traits de séparation sur sa cape, les marques qu'elle peut avoir aussi à différents endroits, ou eh bien, voilà, le bord de ses manches pour bien marquer la séparation entre les parties peau, les parties bandelettes, les parties tissu. Hein. Avec ce fin trait de noir, eh bien, cela permet de mieux comprendre et de mieux lire la figurine. Je passe ensuite un gunmetal métallique sur toutes les parties que je veux être métalliques, notamment une bonne partie des sabres d'Assage Ventress, sa ceinture ou quelques petits détails. Et voilà, je passe ensuite eh bien, effectivement mon Express Valero noir dessus, histoire de noircir, et je reviens avec mon aluminium, histoire de marquer quelques petits points de lumière dessus. Je m'occupe ensuite, eh bien, via un copper, de tout le pagne de Ventress, donc je repeins comme ça, eh bien, dans cette couleur un peu cuivrée, l'ensemble de tous les petits détails et tous les marquages de symboles qui sont sur l'intérieur de son pagne, jusqu'à obtenir quelque chose comme ceci. Afin d'ombrer ce cuivre, je passe un Westland Brown, donc une peinture express de chez Valero, et je repasse comme ça eh bien, sur l'intégralité de l'intérieur du pagne. Une fois que tout est sec, je reviens avec un mix 50-50 entre mon Red Violet, ou Violet Red pardon, et mon Pastel Blue pour venir reprendre eh bien, les arêtes et certains volumes de l'intérieur du pagne, créant ainsi comme ça eh bien, aussi une lumière à l'intérieur du pagne. Et j'augmente ainsi progressivement la quantité de pastel blue afin d'augmenter la lumière sur l'extrémité eh bien, du pagne. Et bien évidemment sur les motifs qui sont également à l'intérieur. Jusqu'à obtenir ceci. Avec un gold, eh bien, je viens reprendre certaines parties de ce cuivre qui a été travaillé avec le Westland et rapporter eh bien, une lumière, une brillance dans l'ensemble. Je finalise ensuite avec mon pastel green l'ensemble des lumières de la figurine et donc je viens redéfinir comme ça quelques points de lumière, quelques points de highlight sur eh bien, les arêtes les plus prononcées ou les plus mises en avant de la figurine de façon à créer non seulement un peu de texture sur la figurine mais à bien marquer comme ça eh bien, les lumières les plus saillantes, à avoir quelque chose de bien contrasté qui va aller avec le caractère du personnage. Et donc j'insiste comme ça sur diverses petites arêtes, sur diverses zones pour augmenter le galbe, et voilà ce que j'obtiens. Il est maintenant temps de s'occuper de ces deux sabres, donc je viens avec un Deep Red eh bien, baser l'intégralité des deux sabres, donc une couche bien simple et bien régulière, bien uniforme sur l'ensemble des sabres, et on laisse bien sécher. Je crée ensuite un mix entre du Dead Red, de l'orange fluo et une très légère pointe de mon rouge afin de créer une couleur d'éclaircissement que je vais pouvoir utiliser eh bien, sur mes sabres. Un simple trait assez épais sur eh bien, les faces des sabres qui m'intéressent, en laissant quand même une séparation entre les deux traits de rouge pur, il faut qu'on voit le rouge, hein, permettra de donner comme ça un effet incandescent, un effet lumineux à chaque sabre. J'ajoute ensuite une pointe de pink rose à mon mélange et je viens
rehausser, on va dire, la base du sabre ainsi que eh bien, la pointe du sabre avec cette couleur. Et voilà, cela va terminer eh bien, mon travail sur les deux sabres laser. Et voilà, Assage Ventress, l'assassin Sith, est maintenant terminée. Elle est prête à rejoindre eh bien, les autres séparatistes afin d'essayer de renverser la République. Je ne vais pas peindre le socle de cette figurine dans ce tuto, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai consacrée spécialement au socle pour le jeu Shatterpoint. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et en activant la cloche, eh bien, vous serez prévenu de la sortie des prochains tutos concernant le jeu Star Wars Shatterpoint. J'espère que ce tuto vous aura plu et rendez-vous pour le prochain et en attendant, que la force soit avec vous.